quand on se relie au silence, on va se relier automatiquement à cette dimension du sacré, mais un sacré qui n'est pas confisqué par des religions, par des dogmes. Voilà, c'est ce sacré qui est libre, qui appartient à tous, qui est donné à tous. Et ça, c'est très important. Il y a un mot d'ailleurs pour ça, le sacré qui est donné à tous, c'est la grâce. Voilà, cette grâce qui nous traverse à chaque instant et qui n'est pas réservée à Mozart ou à Beethoven ou à ses maîtres, à Bach, mais qui est vraiment pour tous. Et le problème, c'est que là aussi, on l'a confisqué. On a dit ça, c'est réservé à quelques-uns. Et ça, c'est une très grande violence. Pourquoi les gens sont malades aujourd'hui? C'est parce qu'on leur dit que c'est pas pour eux, qu'ils n'en sont pas capables. Ou alors on leur dit, il y a des secrets, il y a des arcanes qui sont réservés à une élite, à des initiés. C'est un grand mensonge. Moi, je reste convaincu que tout est donné. Que l'univers, la musique de l'univers, elle est tellement généreuse, elle s'offre. Il n'y a rien de secret. Il suffit juste de s'offrir à l'amour. Et pour ceux qui aiment, eh bien, tout se révèle, tout se donne, tout s'offre. C'est en tout cas, moi, ma conviction profonde. Et il n'y a plus de peur. Et là, c'est le saut quantique. On n'est plus dans les jeux de culpabilité, dans les emprises, dans les souffrances, dans ces jeux de l'ego qui nous mènent à l'emprisonnement et qui nous mènent finalement à ce que les vies soient volées. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que depuis des millénaires, eh bien, l'homme se gâche, s'empoisonne. Que de vies gâchées, que de gens qui vieillissent, qui meurent et qui n'ont pas osé, qui n'ont pas vécu le festin de la vie. Marc Vella, pianiste, compositeur, écrivain, poète, il commence le piano à l'âge de 5 ans. Il obtient le prix de composition à 25 ans. Ses œuvres sont imposées dans les concours internationaux de piano. Il remporte en juin 1999 le premier prix de composition à Rome, au TIM. Il est invité par les Nations Unies, l'UNESCO, l'Olympia, le Théâtre Mogador, les Alliances françaises. Mais Marc Vella décide de quitter les univers confinés des conservatoires et des salles de concert pour découvrir le monde en mettant son piano sur une remorque. Qualifié d'excentrique et de farfelu, Marc Vella ne se décourage pas pour autant. Il crée donc en 2002 la Caravane amoureuse. Moi, j'invite les personnes, quand elles viennent à mes stages, à faire ce saut vraiment vers l'amour. Pour moi, la seule et la vraie musique qu'il y a est celle de l'amour. C'est-à-dire celle qui accueille toutes les notes quelles qu'elles soient. On est dans cette sorte de bienveillance. Une fois, j'ai reçu, pour la Caravane amoureuse, dans un questionnaire, il y a une question, c'est « Y a-t-il des fausses notes ?» Et la personne avait répondu « Oui, quand celle-ci brise une harmonie. » Ben moi, je reste convaincu que tout est harmonie. Je vais faire une image très simple. C'est toujours le regard que l'on porte sur ce que l'on vit. Si on prend un arbre qui regarde un coucher de soleil, à ce moment-là, il y a une certaine énergie, une qualité vibratoire dans l'instant. Et cet arbre, il est là, il est traversé par la grâce de ces instants, et tout d'un coup, il voit le soleil disparaître. Il est très inquiet. Alors il se tend sur ses branches, il se tend, il se tend, il se tend. Et il suit le soleil qui disparaît. Et là, le soleil disparaît et il se désespère. Et il se dit, voilà, c'est la fausse note, il n'y a plus d'harmonie, elle est brisée. Et cet arbre, tout d'un coup, se plie, se morfond, désespère et meurt. Mais il y en a un autre à côté qui, lui, voit le coucher de soleil, se tend, et tout d'un coup, alors qu'il est tendu et que le soleil a disparu, sa branche désigne une étoile qui s'allume dans le ciel. Puis une autre étoile, et tout d'un coup, voilà, c'est l'émerveillement à nouveau. Moi, je reste convaincu que chaque instant nous offre cet émerveillement. C'est vraiment apprendre à se rendre compte que
arriver à accueillir ce qui est. Et arriver à ouvrir tellement son cœur que même ce qui peut parfois nous déranger, nous bousculer, arriver à accueillir, à ouvrir ce cœur jusqu'à l'insupportable, l'insurmontable, l'impensable, l'horrible, parfois qui nous heurte, et arriver à être dans l'amour jusque-là. C'est ça, aujourd'hui, qui va nous permettre de sortir après de la souffrance et de ce que j'appelle du jeu du mental qui s'installe là-dedans, qui va créer, du coup, la souffrance va générer la peur, va générer la culpabilité, et ça, parce qu'automatiquement, il y a un fautif quand il y a souffrance. Quand il y a disharmonie, il y a une faute. Et à partir du moment où il y a faute, ben c'est terrible. Parce qu'on rentre là dans ces jeux effroyables, voilà, du mental humain, de l'ego humain, qui ne lâche pas prise, qui au contraire est dans l'emprise, veut s'approprier les êtres, les choses, les territoires, parce qu'il a peur. Et le saut quantique, dans ce que j'appelle la musique de la vie, c'est vraiment accueillir toutes ces notes, toutes les notes comme elles viennent, nous laisser traverser et se rendre compte que tout ça, c'est le chant de la vie. Voilà, et laisser circuler. Et c'est là où le silence est très important, parce que du coup, quand on ne met pas le mental qui juge, qui va apporter son lot de culpabilité, de condamnation, voilà, qui fige les choses, voilà, eh bien, à partir de ce moment-là, si on met du silence, on se rend compte que tout se résout. Et on se rend compte que, voilà, si ça a été comme ça, c'est parce que c'était nécessaire. C'était que ça ne pouvait pas être autrement. Et c'est toute l'école de la tolérance, toute l'école de la bienveillance. Et ça, c'est très important. Imaginez un pianiste en smoking avec son piano à queue en plein village africain, perdu dans la brousse et des joueurs de tam-tam autour. Imaginez un piano dans un bidonville au Pakistan. Imaginez-le dans le désert, dans les montagnes afghanes, sur une plage avec le coucher du soleil.